Le droit d'auteur, c'est deux choses. Droit patrimonial, droit moral. Alors en général, quand on aborde le droit moral, ça fait marrer tout le monde. Alors dans le milieu de la pub, encore plus, parce que c'est vraiment le droit qui est nié dans toute sa splendeur. Donc, commençons par le droit patrimonial, qui lui-même est déjà pas mal piétiné. Donc le droit patrimonial, c'est trois choses différentes. Droit de représentation, droit de reproduction, droit d'adaptation. Ça, c'est les textes. D'accord ? Droit de représentation, c'est le droit de représenter l'œuvre, donc c'est le droit, pour un film, de la diffuser. Diffusion télévisuelle, cinématographique, streaming. Okay ? Ça, c'est le droit de diffuser. Droit de représenter, pardon. Droit de reproduction, c'est le droit de la copier. La copie sur un DVD, le téléchargement, c'est l'exercice du droit de reproduction. D'accord ? Et enfin, il y a le droit d'adaptation, c'est le droit, à partir d'une œuvre, d'en faire une autre. Alors là, j'ai mis shooting photo, mais c'est en fait un exemple qui est à côté de ce qu'il faut. Mais par contre, ce que vous avez dû voir, c'est dans les contrats de production, vous avez assez souvent une clause qui vous dit on pourra reprendre des éléments de ce film pour en faire un autre. D'accord ? Ça, c'est l'exercice du droit d'adaptation. De la même manière que est un droit d'adaptation le fait de partir d'un livre pour faire un film. On adapte le livre en film. D'accord ? Donc c'est ce droit-là. On va dire que ce n'est pas un droit qui est très utilisé dans votre profession, sauf en matière de films d'animation, où là, on va souvent avoir des images extraites, des éléments extraits, l'univers graphique qui va être utilisé sous des formes print, par exemple. On peut avoir l'hypothèse d'images fixes dans les films publicitaires, même en prise de vue réelle. Ce sont des clauses à négocier parce que vous n'êtes plus véritablement dans le cœur des droits, c'est-à-dire droit de représentation, droit de reproduction. C'est des clauses qu'on peut sortir, mais on va le voir. Hein, d'accord ? Et puis, il y a le shooting photo, qui est une pratique de plus en plus courante, qui consiste à dire, on vous fait faire un film, et puis à l'occasion du tournage, on débarque avec un type avec un appareil photo qui ne vous concerne pas, on fait un shooting, et on repart. D'accord ? C'est un point de discussion possible qui consiste à dire, le réalisateur, qui est quand même celui qui met en image, et qui va donc créer le contexte de la photographie, qui va par exemple poser la voiture ici, le cactus là, qui va choisir l'heure, etc. Et qui va même potentiellement dire le cadrage sera celui-là et qui sera un cadrage qui sera repris par le photographe ou à peu près pour coller le plus possible. Bien, le réalisateur peut être co-auteur de la photographie. Et donc potentiellement, et je vous dis ça parce que là dans la photo, bizarrement, alors que c'est quand même un acte qui est beaucoup plus léger en termes de création, en termes de temps de création à tout le moins, que celui de créer un film, eh bien là, il y a des droits. Et personne dans les agences ne discute la faculté d'un photographe qui sera venu sur un plateau ou qui sera venu sur un décor qui aura pourtant été créé par un réalisateur. Personne ne discute le droit du photographe à percevoir des droits, à les percevoir annuellement, selon les territoires, selon les modes d'exploitation. L'image extraite, ça, si vous ne faites pas attention, elle est dans votre contrat de cession de droit. Donc vous, si vous n'avez pas, je dirais, extrait justement cette mention du contrat de prod, hein. Dans le contrat de prod, vous avez une mention qui dit que les images fixes sont cédées. Alors maintenant, en quoi consiste le droit ? Et c'est ça qui est important, tu posais la question tout à l'heure de les droits, quelle durée, est-ce que ça se renouvelle, est-ce que ça se paye en une fois, etc. Le droit, fondamentalement, c'est le droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de l'œuvre. C'est ça le droit fondamental. J'autorise ou j'interdis. Exactement comme donc ça s'appelle de la propriété intellectuelle, c'est exactement comme la propriété corporelle, propriétaire d'un immeuble, propriétaire d'un bien, j'autorise, je loue, je ne loue pas. J'autorise à ce que quelqu'un pénètre dans les lieux ou pas. Donc j'autorise quelqu'un à utiliser mon œuvre ou pas, à l'exploiter, et je l'autorise comme ci, comme ça, pour telle durée, pour tel montant, pour tel... Voilà. Donc je décide librement. Non, théoriquement c'est ça. Alors c'est ça dans les autres secteurs de la création, parce qu'encore une fois, l'auteur étant au cœur de l'activité, l'éditeur, s'il veut le livre, il est obligé de passer par une négociation avec l'auteur. L'éditeur ou le producteur phonographique, enfin on va dire l'éditeur de l'œuvre musicale, il est obligé de passer par une négociation avec l'auteur. Donc l'auteur dit oui, mais c'est aussi simple que ça. Donc son pouvoir, c'est de dire oui, et il dit oui, mais, et là il décide des modalités de la cession. En matière de droit d'auteur, à partir du moment où tu peux aménager ta cession de droit, bah, tu peux de la même manière dire je la limite dans la durée, je la limite en termes de territoire, je la limite en termes de mode d'exploitation. C'est grosso modo les trois axes. Ce qu'on rencontre pour les mannequins qui n'ont pas de droit d'auteur, voilà, pour les photographes, d'accord, et pour la musique, a fortiori. Parce que la musique, c'est encore un secteur dans lequel ils sont encore plus agrippés à leurs droits. Donc ça, c'est vrai. Et l'exception, je dirais, c'est le réalisateur de films. Alors, c'est le réalisateur de films en prise de vue réelle.
Parce qu'on va voir que c'est, pour le film d'animation, il y a moyen de se glisser un peu dans le droit. Alors juste pour, mais ça c'est presque pour rigoler que je vous le dis, les droits d'auteur durent 70 ans suivant la mort du dernier des co-auteurs du film. D'accord ? Voilà. Ce qui veut dire que potentiellement, le type qui est propriétaire de ces droits dans d'autres secteurs que le film publicitaire, qui est un film éphémère, hein, d'exploitation assez courte, dans d'autres secteurs, c'est des actifs extrêmement importants, d'où le fait qu'on les négocie et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec. Alors, voilà, donc ça c'était je dirais, la théorie du droit, la pratique dans le secteur. D'abord, il faut bien distinguer le genre de production. Le film d'animation, lui, peu importe les raisons, mais en tout cas, les agences sont beaucoup plus à l'écoute quand on leur parle de droit sur un film d'animation. Plus, d'accord ? Moi, ça m'est arrivé d'imposer à plusieurs reprises des cessions de droits, etc. De toute façon, ce qui se passe, c'est que le plus souvent avec le film d'animation, lorsqu'il est réussi ou lorsqu'il donne prise, à un moment donné, ils vont vouloir le dériver. D'accord ? Et ça, cette dérivation, elle va nécessairement donner lieu à une négociation. Et donc, je dirais que d'une certaine manière, c'est un petit peu comme si, dès l'origine, l'agence, elle sait d'abord une chose, c'est qu'elle a beau être allée jusqu'au storyboard, la vraie création, elle va quand même être, la création des personnages, la création de l'univers graphique, elle va quand même être faite en aval, d'accord, par la production. Donc déjà, ils sont plus sensibles à la question, ils se disent, on a quand même des créateurs en dessous qu'on va difficilement pouvoir ignorer, d'accord. Et deuxièmement, ils savent par ailleurs que le débat sur les droits, ils ont des chances de l'avoir. Donc en tout cas, ils sont dans d'assez bonnes dispositions de ce point de vue-là. Et donc moi, j'attire votre attention sur le fait que dans les films d'animation, dire on vous cède les droits pour 3 ans, 2 ans, 1 an sur le film, c'est des choses que j'ai faites, qui sont passées à plusieurs reprises. Et l'idée qu'il y a des droits à verser pour l'exploitation de création graphique, elle est assez courante. Ensuite, évidemment, ça change aussi, et je l'ai vu aussi, sur des films en prise de vue réelle, mais qui ont été entièrement créés chez le producteur, donc avec un scénariste, on va dire, je vais parler en droit, un scénariste et un réalisateur in-house ou peu importe freelance, mais il y a quand même moyen de parler de droit. L'agence y est aussi sensible. Ce d'autant qu'il arrive qu'on fasse appel. Moi, j'ai vu des mini-séries, par exemple, un peu fiction. Voilà. Dans le cadre des mini-séries de fiction, pub, les agences sont assez prêtes à payer des droits sur une certaine durée pour l'exploitation ou selon les modes d'exploitation, film internet, film télé, etc. etc. Donc j'attire encore une fois votre attention sur les images fixes. Même dans les films en prise de vue réelle, les images fixes peuvent être sorties du contrat de prod, soit pour les remettre après avoir négocié, soit pour les sortir tout court, et puis être en position de dire c'est tant le jour où ils veulent extraire une image fixe. Et enfin, il y a la fameuse question redondante du film Internet. La traduction juridique du problème que vous avez quand on vous commande un film pour Internet et qu'on vous dit ensuite bah, finalement on va le diffuser à la télévision, cette traduction juridique, c'est la cession de droit sur le mode d'exploitation. Si vous, au moment où vous émettez votre devis, vous dites c'est un film destiné à Internet, et qu'au moment où vous faites le contrat, vous précisez bien qu'il est destiné à Internet, et que vous faites attention de ne pas céder les droits pour la télévision et pour le cinéma, vous êtes en position de dire mais nous on n'a pas cédé les droits pour Internet, et donc on renégocie cette cession de droit. On passe au droit moral. Alors le droit moral, c'est encore plus éloigné de vos considérations parce que précisément, c'est vraiment celui qui est complètement ignoré du secteur. Donc le droit moral, que les gens confondent souvent avec le droit patrimonial et on a l'impression que c'est le même droit, c'est pas du tout le même droit. Donc le droit patrimonial, c'était le droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de l'œuvre. Donc c'est un droit qui s'exerce positivement, c'est-à-dire qu'on signe un papier pour l'exercer. Le droit moral, ce n'est pas un droit qui s'exerce a priori comme ça, où on va venir dire est-ce que j'ai le droit de faire ci ou pas. C'est un droit qui s'exerce a posteriori de contrôle de ce qui est fait de l'œuvre. Et en fait, c'est un droit de contrôle de l'exploitation normale de l'œuvre. Si l'exploitation est normale, le droit moral n'est pas en cause. C'est quand il y a une exploitation anormale que le droit moral est potentiellement violé. Donc le droit moral, c'est quoi? C'est le droit au respect du nom et de la paternité, ce qui veut dire que théoriquement, je dis bien théoriquement parce que ça va vous faire rire, le nom de l'auteur et le fait qu'il soit auteur, donc réalisateur par exemple, doit systématiquement être associé avec toute exploitation de l'œuvre. En d'autres termes, il doit y avoir un générique. Voilà. Donc je vois les annonceurs payer le temps d'antenne pour passer le générique complet du film. Donc normalement, ils sont censés, le nom doit être associé au film. Deuxièmement, il y a un droit au respect de l'œuvre, ça veut dire que normalement on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre. On va voir que dans votre secteur, intégrité, ça veut dire qu'on ne peut pas déformer l'œuvre, on ne peut pas la modifier par rapport à ce que veut le réalisateur.
Donc autant dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui est totalement respecté non plus. Et puis, il y a un droit qui est totalement ignoré dans le secteur de la publicité, c'est que normalement, le réalisateur, il est censé valider la version définitive de l'œuvre. Et c'est un droit absolu auquel il ne peut pas renoncer. Alors la pratique, elle est laquelle? Bon, vous le savez, il y a une pratique qui est née du fait que l'exploitation publicitaire n'est pas une exploitation comme toutes les autres, et notamment parce qu'il y a un achat d'espace, et donc il y a un coût. Évidemment, on ne met pas un générique à la fin du film publicitaire. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle les exploitations dans lesquelles il y a des contraintes, les exploitations contraintes. Là, on comprend pourquoi il n'y a pas de crédit. On peut quand même se battre pour qu'il y ait un crédit dans les exploitations dans lesquelles il n'y a pas de contraintes. Il y a moins de contraintes, par exemple, sur une exploitation Internet sur le site de la marque. Parce que ce n'est pas très compliqué, mettre réalisateur un tel. Et puis, il y a un point s'agissant du droit ou non à la paternité, ce droit, dans le cadre duquel ce droit peut vous servir, c'est la négociation de la fameuse clause, enfin moi pour moi elle est fameuse parce que j'y fais très attention, la clause de la bande démo, d'accord, qui est la clause du « vous aurez la possibilité d'utiliser le film dans votre bande démo, sur le site internet » ou ce genre de choses. Donc la seule chose que je veux vous dire, c'est faites attention à cette clause parce qu'elle est importante pour les auteurs, elle est importante pour vous, et que n'importe qui peut vous la claquer au visage si vous ne la négociez pas. Voilà. Alors on peut vous la claquer aussi quand vous l'avez négociée et que vous n'avez pas réussi à la négocier. Mais sachez en tout cas que c'est une clause, moi, à chaque fois qu'on me donne un contrat de prod à négocier, c'est une clause à laquelle je m'attache de façon à pouvoir utiliser le film dès qu'il est diffusé par l'annonceur, dans la bande démo et surtout site internet, réseaux sociaux, du réalisateur, du producteur et de ses agents, ce qui vous permet de faire représenter le film par vos correspondants étrangers, etc. Ensuite, le droit au respect de l'œuvre, ben donc voilà, c'est même pas la peine de vous l'expliquer. Hein. Vous savez très bien que le réalisateur parfois ne fait pas le premier montage, souvent ne fait pas les montages suivants, donc il y a une atteinte permanente au droit théorique du réalisateur. J'ai rien d'autre à vous dire que c'est une atteinte à ses droits, après, voilà, c'est comme ça, et qu'il est censé avoir un droit à éditer sa propre version s'il le veut. Merci beaucoup.